Bonjour tout le monde, pour ma première vidéo je vais vous présenter là où je vais travailler, cultiver cette année. Donc je commence par vous présenter ici la serre. Bon, elle a quelques années, elle est pas très propre, faut que je la nettoie. C'est là où ma mère cultivait avant les fleurs. Bon, moi je vais pas cultiver beaucoup de fleurs à part pour l'utilisation de l'association entre légumes et fleurs, parce que moi ce qui m'intéresse vraiment c'est le maraîchage. Donc voici la serre, là où je vais pas tarder à faire les premiers semis, parce qu'on est quand même début mars. Voilà. Ensuite, il y a juste à côté l'abri de jardin avec les outils nécessaires pour le jardinage. On voit pas très bien avec le contre-jour, mais il y a tous les outils nécessaires pour cultiver. Et voici mon jardin. Donc, on peut voir ici une récupération d'eau. Ce qui est jaune ici, c'est de la sciure, donc c'est le reste de la litière pour poules. Donc c'est un couvert végétal pour éviter que la mauvaise herbe pousse. Bon, il y en a encore un peu, mais bon, je vais pas tarder à essayer le BRF. D'ailleurs, je remercie Haricot pour son aide et pour ses explications. J'espère pouvoir lui rendre l'appareil. On peut voir ici, enfin on voit pas très bien, mais il y a des fraises que j'ai plantées à l'automne. Voyez. Donc là pareil, je vais mettre du BRF autour ou de la paille, je sais pas encore. La paille, vu que j'habite à la campagne, un agriculteur pourra me fournir la paille nécessaire. Donc tout ça, il y a des fraises, même si on les voit pas très bien. J'ai dû les nettoyer une par une pour éviter que l'ordure prenne le dessus. Ensuite, je vais vous montrer un magnifique pied de rhubarbe. Bon, donc là c'est l'hiver, donc il n'y a pas grand chose à voir, mais je vous montrerai en été, ça devient énorme. On peut déjà voir les tiges qui sont déjà prêtes à sortir au coup de chaleur. Elle donne énormément, on n'arrive même pas à utiliser tout ce qu'elle produit. Et derrière, on peut voir le jardin, donc la partie que je cultive vraiment. Bon, je compte l'agrandir parce que j'ai pas assez pour cultiver. Donc là cette année j'avais essayé, l'été dernier j'avais mis des feuilles pour faire un couvert pour éviter toujours le même problème que l'ordure pousse. Et on peut remarquer que c'est très efficace. Là où je marche il n'y a pas du tout d'ordure. Bon, ça m'a pris pas mal de temps, j'ai dû passer 2-3 heures pour faire un bon gros couvert de feuilles. Mais on voit que c'est efficace, ça évite de laisser le sol nu. Ça laisse les vers de terre quelque chose à manger. Ça évite que le sol gèle de trop. Ça garde l'humidité, enfin c'est vraiment parfait. Et vu que je n'avais pas assez de feuilles, et l'autre partie du jardin, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de feuilles. Et on peut remarquer qu'il y a beaucoup plus d'ordures. Voilà, mon petit jardin. Que je compte, voilà, il va jusqu'ici. Et je compte prolonger encore jusque là où mes parents me laisseront agrandir. Là on peut voir le tas de fumier. Alors principalement des restes de tonte parce qu'on a un grand terrain, donc voilà où on met tous les déchets de tonte, mais aussi on met aussi le compost parce qu'on a un autre compost où on met tout ce qui est déchets de cuisine, les épluchures de légumes, etc. Ça aussi je mets l'ordure, enfin tout. Donc vous voyez là on a déjà bien puisé l'année dernière pour en mettre dans le terrain. Et cette année je compte prendre tout ça pour agrandir le terrain. Donc le problème c'est que ça va être assez riche ça va être très riche. Le risque c'est que ça brûle les plantes, donc je vais mettre des plantes du style courgette, concombre, qui demandent beaucoup d'azote, qui ont besoin de quelque chose de très riche. Pour essayer que ça crève pas, et puis pour mettre quelque chose, et puis diminuer justement l'azote et tout. Donc là c'est là où nous faisons le feu, et ici c'est là que j'avais repiqué les framboisiers qui étaient avant à côté des fraisiers mais qui devenaient envahissants, donc on les a remis ici. Donc ici ils peuvent très bien se développer, il y a la place, il n'y a pas de problème, en plus on tombe à côté donc ils ne pourront pas trop se développer. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous tiens au courant de comment va évoluer les cultures cet été. J'ai l'intention de vraiment me développer dans la voie du maraîchage, donc
Donc j'ai oublié juste de parler, de dire que moi j'étais contre, contre. Je suis vraiment pour limiter l'utilisation de pesticides, de produits chimiques. Faut se développer avec la nature, faut écouter la nature, regarder son sol, regarder le climat et cultiver en fonction de ça. Je pense pas que l'avenir soit dans les pesticides, on mange déjà assez de cochonneries avec ce que nous proposent les supermarchés. D'où le fait que je veuille cultiver pour pouvoir savoir ce que je mange, manger le plus sain possible, avec plus de goût. Voilà, donc là vous pouvez voir tout le jardin entier, hein, avec l'abri du jardin. Et on arrive au point de départ, là où il y a les fraisiers. Fais attention de ne pas les écraser. Ici aussi j'ai l'intention de faire une butte auto-fertile, donc je vous montrerai une vidéo à ce moment là. Donc ce sera une petite butte, hein, elle viendra comme ça ici, tout le long. J'attends que la terre essuie un peu parce qu'avec les pluies, ben là j'ai pas envie de tasser le sol, ce qui est très mauvais. Mais je reparlerai de tout ça dans ma prochaine vidéo. Je vous remercie.